Et ouais, ça passe même plutôt vite, puisqu'aujourd'hui on est le 1er décembre. Et que s'est-il passé le 1er décembre 2023? Mais vous êtes là? Et oui, c'était le début d'une grande ère, c'était le début d'un renouveau, c'était le début d'un nouveau plutôt qu'un renouveau. C'était le début du kitesurf. C'était la première fois que je faisais du kitesurf vraiment, c'était la première fois que je me donnais les moyens de réussir. C'est la première fois que juste j'y vais quoi. Je dis fuck, j'ai pris mon aile, j'ai pris une planche que j'ai volée à Théo, d'ailleurs Théo je t'affiche évidemment, que c'est toi le trade dans tout ça. Et j'y suis allé. Et c'est il y a un an, je savais pas décoller une aile, je ne savais rien faire en kite. Et un an plus tard, on va pouvoir faire le retour. Qu'est-ce que je sais faire aujourd'hui? À quel point est-ce qu'on a progressé? Qu'est-ce qu'on a eu l'occasion de découvrir? Revenir sur certains moments, toutes les ailes que j'ai achetées, les différents trucs. Et voilà. Et surtout, la question que vous attendez tous, est-ce qu'au bout d'un an, je pense à arrêter le windsurf ou diminuer le windsurf pour faire plus de kite? Est-ce que le kite m'a convaincu? Est-ce qu'aujourd'hui, je me dis, ça peut être mon sport plus? Tout ça, on va le voir dans cette vidéo. On n'oublie pas de s'abonner parce que selon les statistiques, une personne n'est pas abonnée à la chaîne YouTube. Alors vérifie si c'est pas toi et clique sur le bouton. Allez, bonne vidéo. Déjà, on est tard l'époque, du coup, il y a un an. Il y a un an, vraiment, c'est pas une blague, il y a un an, les rushs, ils datent du 1er décembre. Il y a un an, on a l'occasion de faire cette découverte du kite. D'ailleurs, je vais être très clair, je vais vous le dire maintenant, je vais faire un disclaimer énorme. Faites pas ce que j'ai fait. Allez prendre des cours, c'est pas un conseil, c'est une obligation. Allez prendre des cours, parce que le kitesurf, c'est dangereux. Je vais pas vous afficher tous les trucs, les articles absolument qu'il y a à propos des morts en kitesurf, tous les dangers, etc. Parce que j'ai pas envie de vous dégoûter, c'est mon projet, littéralement. Mais le kitesurf, c'est dangereux. Le kitesurf, c'est compliqué. Le kitesurf, c'est galère niveau sécurité. C'est-à-dire qu'évidemment, si vous n'avez pas au moins les bases de la sécurité pour apprendre tout seul, n'y allez pas en fait. La règle est simple. Il y a de la sécurité à avoir que je n'avais pas à ce moment-là. Et heureusement, merci Sergio. Heureusement que Sergio était là parce qu'il a pu me montrer les bons trucs à faire, les bonnes démarches à suivre, les bonnes idées. Et là-dessus, je ne peux que le remercier à fond parce qu'honnêtement, il aurait pu m'arriver des noises, littéralement. Donc, Sergio, si tu regardes cette vidéo, j'espère que tu la regarderas. Merci beaucoup parce que j'avais beau avoir des connaissances, j'avais déjà fait de l'aile de traction, j'avais déjà manipulé vite fait une aile de kite, mais toujours avec quelqu'un qui savait faire à côté. J'avais déjà fait du wake, j'ai déjà fait du mountain board, enfin bref, j'ai fait tout ce qu'il y avait aux alentours. Donc évidemment, je suis arrivé sur le kite avec un bagage qui était déjà suffisant, on va dire, pour pouvoir débuter le kite. Autant niveau sécurité, il n'y aurait pas eu Sergio, ça aurait pu vraiment mal se passer. Et ensuite, merci Sergio parce que t'as quand même le groupe Kitesurf La Palmyre qui est là pour les kitesurfers qui vont venir, que tu gères, où tu ramènes du monde, tu fais tester ton matos parce que on va le voir là dans la première vidéo, tu me prêtes ta 15 mètres. Donc on va revenir sur un an et ça commence avec la première vidéo qui était First Try. Allez, on y va. Du coup, sur cette vidéo, c'était vraiment le début du kitesurf. Donc vous avez vu, merci Sergio qui m'a prêté sa 15 mètres, qui me l'a même hameçonné, vraiment, je vous rappelle, il me l'a prise, il me l'a mis au harnais, genre vas-y, prends-la et barre-toi. Et vraiment, merci. Donc les premiers bords, première fois littéralement que je suis sur le kite, que j'avance, que juste je kiffe ma vie et je fais mes premiers bords. Au début en 15 mètres parce que le vent était assez faible. À la fin, j'ai eu l'occasion de reprendre ma 12 parce que le vent s'est un peu posé et c'était même plutôt pas mal. On sort actuellement la deuxième vidéo kite qui s'intitulait On s'envole. C'était un banger cette vidéo, moi je me suis amusé vraiment. On est à ma troisième session de kite en réel, un vent de nord-est toujours aussi glacial qui souffle sur le Galon d'Or et on voit bien, je commence à prendre de l'assurance, je commence à faire des bords de plus en plus propres. Il va y avoir un petit 15 nœuds où j'étais du coup bien en 12 mètres et je fais mes premiers sauts. Et je me rappelle encore cette sensation quand ça tire, dès qu'on borde un peu, on sent que le kite commence à t'emmener vers le haut, c'était absolument fou. Et on va pas se cacher, moi c'était une des premières sensations qui m'a fait vraiment kiffer le kite, littéralement. Genre cette facilité à sauter alors que ça se voit, hein, la barre je l'ai tirée de 15 cm, que du bonheur mesdames et messieurs, que du bonheur. J'en suis assez rapidement la troisième vidéo qui sort sur la taverne du raid qui s'appelait Ça décolle. Alors ça décolle, rien de spécial dessus, à part que c'était la première session à La Palmyre, vraiment, La Palmyre Beach, La Palmyre, la bonne anse de La Palmyre, qui est un spot absolument incroyable pour kiter. Et en dehors du fait que j'ai pas appris grand chose à part que je commençais à maîtriser mes sauts, que je commençais à être vraiment de plus en plus à l'aise, que je sautais, bon je sautais 1 ou 2 mètres hein, toujours, mais à mon humble niveau j'étais quand même bien fier. Et bien c'est quand même le moment où je découvre le kiff de kiter avec du monde. Ça m'a fait plaisir de naviguer avec du monde, d'ailleurs s'il y a quelques-uns des kiteux de La Palmyre, ça m'a fait plaisir de partager une session avec vous et c'est pas fini, hein, n'oubliez pas, je suis de retour jusqu'à, on verra bien jusqu'à quand. On a du coup la session Ça décolle et quand j'enchaîne assez rapidement sur la session Wake Style, où là vraiment pour moi c'était le vrai premier tournant dans le kite. Je viens du wake, vraiment, genre moi ce qui m'a fait kiffer c'était le wake, j'étais à fond au wake et je suis venu au kite un peu après parce que j'avais envie de retrouver un peu les sensations du wake littéralement. Donc quand j'ai acheté mon nouveau matos, j'ai dit fuck it.
j'ai pris mes choses de wake, je les ai foutues sur la planche de kite et c'était parti. Et je vais dire un truc hein, d'ailleurs, les rageux là, les gars avec qui j'étais content de naviguer à la Palmyre, il y a aussi les rageux qui me disaient non mais ça sert à rien etc. J'ai tellement appris avec ça. J'ai envoyé mes premiers backrolls, j'ai envoyé mes premiers front rolls, mon premier front roll était en wake littéralement et dans la vidéo d'ailleurs wake style. Les premiers backrolls étaient sur d'autres sessions parce que j'enchaînais les sessions mais comme jamais, c'était absolument incroyable. C'était top. Pourquoi est-ce que vous m'embêtez? J'ai mis les choses de wake, j'adore. Enfin bref, j'arrive donc à Le 4 pour la saison. On est actuellement le 15 mars et le 15 mars débute par du vent, littéralement du vent fort. Je découvre un spot absolument mythique, absolument légendaire qui va résonner dans la tête de beaucoup de kitesurfers, le spot du parc des Dos. C'est le spot des Lord of Tram, littéralement une compétition de kite mythique de Big Air et j'arrive sur ce spot dont j'ai beaucoup entendu parler et que j'essaie pour la première fois et directement en fait là où j'avais l'habitude de naviguer en 12, là je navigue en 8 tout de suite. Genre il y a pas de non, la 8 part en 8 et je me fais surprendre littéralement, genre j'ai appris du coup à naviguer dans du vent là où on a fait des sessions entre 20 et quasiment 40 nœuds. La 8 je la tenais assez bien jusqu'à 35 nœuds, sauf qu'il y a une session d'ailleurs qui est dans la première vidéo où l'aile vraiment je la décolle et je la repose parce que en vrai je me suis arraché vénère. Il y avait vraiment 40 nœuds, il y avait un mec derrière qui a attrapé mon harnais pour pas que je m'en aille, c'était bluffant et même l'aile trimée à fond c'était une vraie galère pas se cacher. Je pense que c'est ce jour là où je me suis pris ma plus grosse claque de en fait j'ai pas le niveau, j'ai même pas osé partir sur l'eau, je me suis vraiment fait peur et je sais que d'habitude je vais affronter ma peur mais là c'était pas le bon moment et pour ça je vous fais un petit message vite fait si vous le sentez pas n'y allez pas, surtout en kite où l'erreur elle peut très vite être très grave. Vous prenez une très grosse catapulte, l'aile vous traque tout le temps, surtout là le vent il est offshore, donc offshore je vous rappelle ça vient de la terre, donc ça veut dire que ça vous emmène vers le large, donc comment vous dire c'est pas une bonne idée. Je vois pour la première fois mes yeux mais une compète de Big Air, donc je me rends au Lord of Tram qui d'ailleurs était une vidéo Road to l'autre où je vois mais les mecs et les meufs s'envoyer à des sauts titanesques avec une puissance titanesque etc. Comment vous dire que ça me motivait plus que jamais, au point que vraiment j'ai fait mes plus hauts sauts, je pense que je dois atteindre les 4 mètres et ce qui malheureusement devait arriver arriva. Non je rigole, il n'y a pas eu d'accident, j'ai tenté un backroll, c'est passé en cake loop, l'aile a fait paf comme ça, l'aile a fait boum et plus d'aile, l'aile est la 8 mètres est absolument dégonflée, c'est pour ça que vous n'avez pas vu de kite pendant 4 mois. Je craque finalement en septembre pour du matos Takoon, un pack qui était absolument un prix incroyable que j'ai acheté littéralement à pas se cacher. J'ai pris un pack de Big Air Takoon en 9 mètres plus une board, voilà, que du bénéf. Et malheureusement à partir de fin août il n'y a pas eu de vent à Le 4. Il y a eu 3 sessions à plus de 15 nœuds littéralement, genre même de la planche c'était compliqué d'aller en faire. Il n'y a pas eu de vent, j'ai pas pu sortir le kite, vraiment j'étais dépité et même si j'ai navigué un peu, en vrai j'ai remarqué un truc, je ne sais plus sauter en fait, pour être très clair, je ne sais plus sauter, je ne sais plus réatterrir et c'est pas en 2 sessions, en 2 mois que je vais pouvoir m'améliorer. On arrive donc à un retour à la Palmyre. On arrive du coup à la Palmyre et même pas j'étais à Oléron parce qu'il y avait du vent et sur une session où vraiment en plan je le sens pas, je suis pas à l'aise etc, je me dis et puis fuck, il y a du vent, on va à la Palmyre, on va kiter. Et vous savez quoi, c'était la meilleure idée qui m'était passée par l'esprit quasiment depuis que je suis arrivé. Donc vas-y, j'y vais, j'envoie, je fais mes premiers trucs, des petits down loops de réception et je commence à les maîtriser parce que je vous rappelle je ne sais plus sauter et puis comme ça faisait quasiment 2 mois que j'avais pas kité, comment vous dire que je ne savais toujours pas sauter, vraiment c'était la galère. Et je fais mes petits sauts comme ça, mes petits down loops de réception, puis je vois Field au fil du vent, sa chaîne YouTube dans la description, c'est lui qui a pris les proches que vous êtes en train de voir. Field au fil du vent qui me filme sur quelques plans et j'envoie, mesdames et messieurs, vous voyez pas bien et je suis pressé de retourner kiter pour pouvoir vous faire mon premier kite loop. Je saute pas haut parce que j'ai peur du kite loop. Je board à fond, mais vraiment ma barre normalement on tourne comme ça, tu vois, j'y vais comme un cochon. Et je ratterris, hop là. J'avais pas la GoPro parce que j'avais un torticolis tel que vraiment, mais c'était une galère, vous imaginez même pas. Porter la GoPro, je l'avais pourtant sur un des rushs avant, mais j'avais mal au cou, c'était la galère, je voulais pas envoyer. J'ai envoyé mon premier kite loop, voilà. Et j'ai pas vraiment d'autres mots à vous dire que j'ai envoyé mon premier kite loop. Voilà, le retour à la Palmyre, il fait du bien. Et je vous dis quoi d'autre? Vient the question, the absolute question, après un an. Quel est mon verdict sur le kite et est-ce que je vais tout placados? Non, très clair, tout de suite, non. Le kite, je kiffe ça. Je vais pas cacher, je vais pas cracher dessus. C'est un support que j'adore, c'est un support où je prends un max de plaisir. C'est vraiment un support incroyable, littéralement. Je vais pas cracher dessus, ça ne sert à rien, ce serait faux. Et je passe un moment de dingue à chaque fois, qui a été littéralement. C'est des super sensations. Après, est-ce que je suis prêt à échanger, à quitter la planche pour faire plus de kites? Je sais pas. Je sais pas parce qu'en
vrai, en big air c'est drôle, mais je m'amuse pas autant que je m'amuse en planche. Parce que sauter en kite c'est super cool, mais c'est moins gratifiant que de sauter en planche. Parce qu'il n'y a pas cette sensation de salto, ce truc est tellement gros qu'en fait on est relativement limité dans nos mouvements. C'est sûr que ça saute très haut, mais on a 22 mètres de ligne, le truc il a 22 mètres de moi, encore heureux qu'il me fasse sauter haut, t'as vu la taille, tu vois, genre. Il y a des sensations de fou, mais je n'arrêterai pas la planche pour faire du kite. Après, je ne dis pas qu'il est hors de question, enfin que je vais quitter le kite, je ne dis pas que je vais arrêter cette discipline qui me fait vraiment kiffer, et je ne dis pas que si j'ai pas l'opportunité d'aller sur une compétition, je n'irai pas. Néanmoins, la planche, honnêtement, je suis désolé. Même après un an, la planche, ça me fait toujours plus kiffer. Désolé pour les déçus. Mais d'ailleurs, en parlant de kite, il y a peut-être une discipline, puisqu'on a vu du freeride, on a vu un peu de big air, on a vu un début de freestyle, mais il y a une discipline que j'ai pas explorée. Deux même. Mais demain, on va voir une discipline. Et pour ça, rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo, non, et pour un nouveau test. À demain.